où le rouleau va être en long sur le tapis, bien centré sur le tapis, un petit peu décalé sur un côté du tapis. Je vais venir là où il y a le plus d'espace, poser mes pieds. Je vais venir m'asseoir tout au bout du rouleau. Et là ensuite, tout doucement, je vais me coucher sur le dos en mettant bien ma colonne vertébrale sur le rouleau. Si à la fin de cette installation, vous avez la tête qui dépasse le rouleau, il faut glisser un petit peu, ramper un petit peu, de façon à avoir vraiment le coccyx et la tête sur le rouleau. Mes pieds sont parallèles et mes talons sont à l'aplomb de mes genoux. Je mets les bras le long du corps, mes coudes sont au sol, les épaules sont loin de mes oreilles. Et là, simplement, je vais exagérer mon creux lombaire en inspirant, où j'ai matière à passer la main sous mes lombaires. Puis en soufflant, je vais venir plaquer toutes mes vertèbres sur le rouleau. Et encore, j'inspire en exagérant mon creux lombaire. Et je souffle par la bouche, je viens plaquer toutes les vertèbres sur le rouleau. Et encore, inspire, creuser. Et je viens plaquer en soufflant. J'active légèrement les abdominaux au passage. Et encore, mes pieds et mes mains sont bien ancrés dans le sol. Mes épaules sont toujours loin de mes oreilles. Et la prochaine fois, je laisse revenir mon dos dans sa position naturelle, ni creusé, ni plaqué. Tout en gardant cette position, je vais glisser les bras en direction de mes pieds, puis les monter vers le plafond, puis les emmener vers l'arrière, paume de main vers le plafond. Et là, je vais faire un grand cercle sur les côtés, avec les paumes de main vers le ciel. Arrivé à mi hanche, je retourne mes paumes de main vers le sol et je reprends. Inspire, bras vers le haut, puis vers l'arrière. Là, j'ai mes épaules loin de mes oreilles, mes côtes basses. En soufflant, je trace mon cercle, j'essaye de déflorer le sol avec mes doigts. Tourne les paumes de main et on reprend. Inspire. Là, vous n'avez peut-être pas les bras qui touchent le sol, mais plus vous allez aller sur les côtés, normalement, plus vous devriez pouvoir effleurer le sol. Et reviens, et encore. Inspirez. Allez, j'essaie de ne pas modifier la position du dos, de ne pas sortir les côtes, de ne pas monter les épaules vers les oreilles. Ok, on va le faire 4 fois dans l'autre sens. Paume de main vers le ciel, je trace mon cercle vers l'arrière. Là, je vais décoller un petit peu mes bras du sol quand j'arrive au niveau de ma tête. Et je reviens par le haut en soufflant. Tourne les paumes de main vers le ciel. Grand cercle. Inspirez. Et reviens, souffle. Et encore 2 fois. Je vérifie pendant ce temps que je n'ai pas modifié la position de mon dos, que mes côtes sont restées à leur place. Et je reviens pour la dernière fois. Puis je vais poser les mains au sol et les coudes au sol. Ensuite, je vais décoller le talon droit, passer sur la pointe du gros orteil droit. Et sans modifier le reste du corps, je vais monter ma jambe droite fléchie, en tablette, voire même un petit peu plus loin que la tablette, tout en gardant le même angle au niveau de mon genou. Je vais descendre en soufflant, toucher le sol avec la pointe du gros orteil et je reprends. Inspire en montant, souffle en descendant. Inspire et monte, descend, souffle. Sans rien bouger au niveau de mon bassin et de mon dos. Et j'essaie de minimiser autant que possible les mouvements de roulis du rouleau. Et encore. Si jamais vous avez des crampes, ça contracte sous les orteils, on peut le faire en flex. On vient toucher le sol avec le talon, ça marche aussi. Dernière fois. Ok, je pose mon pied au sol et c'est parti pour 8 de l'autre côté. Décoller le talon gauche, je monte en inspirant et je descends en soufflant. J'essaie d'équilibrer l'appui sur bras droit et bras gauche. Ça va bouger un petit peu, mais j'essaie de vraiment rester équilibré. Bien sûr, j'essaie pas d'attraper les bords du tapis. Garde les mains à plat sur le sol, parallèle au rouleau. Les bras sont parallèles au rouleau plutôt. Encore 4, inspire. Et soufflez. Sentez vos abdominaux qui travaillent là, pour vous stabiliser. Les 2 derniers. Inspirez. Et descend, souffle. Dernier. Et posez. On retrouve les pieds bien parallèles, largeur de bassin. Là, on va monter les bras vers le haut en inspirant. J'engage mon périnée. En soufflant, je décolle la tête, mes épaules, mes omoplates. J'amène les bras parallèles au sol. J'abaisse les épaules. Je modifie pas mon bassin. Je reviens tête au sol, les bras en l'air. Et encore. Montez, souffle, épaules vers le bas. Périnée activée. Je garde bien mon dos en position neutre. Souffle, je ne vais pas venir plaquer mes lombaires, décoller mon sacrum du sol. Toujours les petites fourmis sous les lombaires.
Allez, encore, monte tes souffles. Abaisse les omoplates et reviens, inspire. Essoufflez. Et reviens. Dernière fois. Et reviens. Et je remets mes mains au sol et mes coudes au sol. Ensuite, je vais passer avec une jambe en tablette. Donc, tranquillement, je m'installe en tablette. Ensuite, j'active mes abdominaux, je passe deuxième jambe en tablette. Mes jambes sont parallèles, ne se touchent pas. Et là, j'essaie de trouver mon équilibre en ayant un appui équilibré entre bras droit, bras gauche. Total, en soufflant, je descends, ma jambe droite en direction du sol, pas obligé de toucher le sol. Et remonte, inspire. Je change. Je souffle en descendant et je reviens en inspirant. J'essaie de vraiment garder mon angle droit au niveau du genou. Et puis si ça se passe bien, vous allez plus bas et vous allez toucher le sol avec le gros orteil. Souffle en descendant. Remonte en inspirant. On alterne toujours. Si vous sentez que ça creuse au niveau des lombaires, vous ne faites pas le mouvement complet. Vous arrêtez à mi-chemin. Très important. Hein, je ne dois pas changer ma position au niveau lombaire. Je vais vraiment avoir besoin d'activer beaucoup mes abdominaux pour rester en position neutre et pas creuser. Voilà, si vous êtes à l'aise dans ce mouvement, vous pouvez l'accélérer en faisant des ciseaux. Mais vous pouvez aussi rester sur la version lente. Et bien sûr, si vous aviez des crampes sous les pieds, vous pouvez le faire avec les talons. Hop, hop. Ok, je vais reposer un pied puis l'autre. Posez l'autre pied. Relâchez un petit peu. Allez, on repasse un peu sur les bras. Je vais mettre mes bras fléchis. Je vais coller mes deux avant-bras. Et là, je vais ouvrir mes bras sur les côtés. Position cactus. Et je reviens en soufflant. J'essaie de coller mes coudes et mes mains. Et encore, j'ouvre en inspirant. J'étire mes pectoraux. Je fais attention de ne pas sortir les côtes. Et reviens, souffle. J'ouvre, inspire. Et reviens sous. J'essaye de bien garder mes mains et mes coudes à la même hauteur. Je vais essayer de ne pas être ou comme ça ou comme ça. J'essaye vraiment d'avoir mes bras parallèles au sol. Et reviens. Allez, encore deux fois. Inspire. Et reviens. Dernière fois. Ouvre, inspire. Et reviens. Très bien. On va mettre un bras puis l'autre au sol. Et on va sortir de la position. Je vais prendre appui sur un avant-bras. Je vais rouler sur le côté. Puis je vais pousser le rouleau et je vais m'installer sur le dos. En haut, je mets les bras le long du corps, on va positionner les pieds, largeur de bassin, pas trop loin des fessiers. Je glisse mes épaules entre mes oreilles et on va commencer à faire des ponts articulés. Je vais plaquer mon dos et coller mon coccyx, mon sacrum, mes lombaires, le reste du dos. Je pousse les bras dans le sol, j'inspire et j'articule ma descente en posant mon dos vertèbre par vertèbre. Puis je retrouve à chaque fois ma position neutre avec le petit creux lombaire. J'inspire et c'est reparti. Pousse les bras dans le sol, pousse les pieds dans le sol. Garde les côtes basses. Inspire et on articule la descente. Et reviens en neutre. Et encore. Pousse dans le sol. Et articuler la descente. Allez, dernier. Pense à bien garder les genoux dans l'axe, à ne pas les laisser s'écarter. Et articule la descente. Ok, maintenant on va attraper le rouleau qu'on va mettre perpendiculaire au tapis. On va remettre donc les pieds sur le rouleau exactement à la même distance que tout à l'heure. On va faire la même chose, des pompes, mais simplement les pieds vont être sur le rouleau. Largeur de bassin. Je vais pousser donc dans mon rouleau avec mes pieds. J'essaye de ne pas laisser le rouleau partir, il reste à la même place. Inspire, articuler la descente. Ça va être plus intense pour les arrières de cuisses. Je reviens en neutre et encore. Plaque le dos. Allez, on empêche le rouleau de glisser loin des fesses. Pousse les bras dans le sol. Et articule la descente. Reviens en neutre et encore. Plaque le dos. Pousse les bras dans le sol. Et articule. Ok, dernière fois, on rajoute une variante. On monte en pont. Pousse les bras dans le sol. Et là, je vais rouler un petit peu le rouleau. Je vais amener le rouleau vers mes fesses et je l'éloigne, mais pas trop. Talon vers les fesses et j'éloigne. Pendant ce temps, j'active toujours mes abdominaux.
je garde bien mon bassin à l'horizontale, ça doit bien chauffer derrière les cuisses, dans les ischio-jambiers, et je redescends vertèbre par vertèbre. Et là, je vais pousser mon rouleau avec les pieds flex, histoire d'étirer un petit peu ces arrières de jambes. Et puis, pour les étirer encore un peu plus, je vais pousser le rouleau jusqu'à ce qu'il soit sous mes tendons d'Achille. Ok, maintenant je vais coller mes plantes de pied l'une contre l'autre en papillon et je vais mettre mes extérieurs de pied sur le rouleau. Donc la tranche extérieure du pied. J'active bien mes bras dans le sol. On va faire des ponts dans cette position. Donc je vais monter mon bassin, pousser mes bras dans le sol et je redescends en articulant. Et je reviens en neutre. Et encore, mon tampon, pousse les bras dans le sol et reviens. Là, dans cette version-là, on va sentir plus les intérieurs du cuisse et aussi plus les fessiers. Et redescendre. Et encore, mon tampon, pousse les bras dans le sol, j'active mes fesses. Je vais faire des toutes petites montées-descentes dans la partie haute, en me forçant vraiment à engager mes fessiers, pousser mes épaules dans le sol, bien garder mon bassin à l'horizontale. Hop, 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 et je redescends doucement, tends les jambes, étire. Ok. Là, si c'est ok pour vous, on fait une transition vers la position assise en roll-up. Donc dans cette façon. Voilà. Et si jamais ça ne vous convenait pas, on fait une transition en cul-buto. J'attrape mes arrières de genoux et je bascule. Cette position, on va passer donc sur le ventre. Le rouleau est perpendiculaire au tapis. Les jambes peuvent être légèrement écartées. Je vais mettre mes avant-bras, le milieu de mes avant-bras sur le rouleau, paume de main vers le sol. Et je vais poser mon front au sol. Là, sans plier mes coudes, je vais faire bouger mon rouleau en utilisant simplement mes omoplates et mes épaules. Donc en inspirant, je monte mes épaules vers mes oreilles, ça éloigne le rouleau de ma tête. Et en soufflant, au contraire, j'éloigne mes épaules de mes oreilles sans plier les coudes, je rapproche le rouleau de ma tête. Juste ça, j'inspire en éloignant le rouleau et je souffle en le rapprochant. Et je cherche vraiment cette mobilité dans mes épaules et mes omoplates. Et on résiste à l'envie de plier les coudes pour aider. Encore une fois. Ok. Prochaine fois, on va rajouter quelque chose. J'éloigne le rouleau de ma tête. Puis, quand je rapproche le rouleau de ma tête, je rajoute une extension. Je vais décoller ma poitrine et ma tête du sol. Et là, on va inspirer sur cette phase-là. En soufflant, je reviens poser ma poitrine et ma tête au sol. Je monte mes épaules vers mes oreilles. Et en inspirant, je glisse mes épaules loin de mes oreilles. Je pousse mon pubis dans le sol. Je décolle mon nombril. Et bien sûr, ma poitrine et ma tête du sol. Mes abdominaux sont activés. Mes fessiers sont activés. Et encore, soufflez, j'éloigne le rouleau. Inspirez. Extension, mes épaules sont loin de mes oreilles. Très important. Extension, ça doit chauffer un petit peu dans les bras, dans les épaules. Ok, dernière fois. Ma dernière extension, je vais baisser un tout petit peu. Je vais décoller mes jambes et je vais faire des petits mouvements de jambes, des petits mouvements de natation de haut en bas. En essayant d'engager bien mes abdominaux, garder mes épaules loin de mes oreilles. Et relâcher. Ok. Là, on va enlever une main puis l'autre du rouleau et on va passer en position assise sur les talons. Donc, cliché assis sur les talons, pose de l'enfant. Je fais un dos bien rond. J'essaie vraiment d'amener mon coccyx en direction de mes talons et mon sommet du crâne, mon front sur le tapis. On va mettre les avant-bras, le milieu des avant-bras sur le rouleau. Donc c'est comme un 4 pattes, sauf que ce sont mes avant-bras qui sont sur le rouleau. J'essaie d'avoir mes épaules au-dessus de mes coudes et mes hanches au-dessus de mes genoux. En essayant vraiment de fixer cette position, sans changer le reste du corps, je vais décoller un bras, je vais essayer d'avancer sans me décaler du côté gauche. Et je reviens remettre
mon bras sur le rouleau. Même chose de l'autre côté. J'engage mes abdominaux, mes épaules sont loin de mes oreilles. J'étire mon bras gauche vers l'avant. Et je reviens. Attention, la même chose avec les jambes. J'engage mes abdominaux. Je glisse ma jambe droite vers l'arrière. J'essaie de la monter vers l'horizontale en essayant de me décaler le moins possible vers le côté gauche. Et je reviens. Même chose de l'autre côté. Engage le centre. Essaye de garder un appui équilibré entre les deux bras. Et reviens. On va essayer de faire bras et jambes en même temps. Tranquillement et en se concentrant, je vais déplier et étirer ma jambe droite et mon bras gauche. Et je reviens à quatre pattes, doucement. On prend vraiment son temps parce que c'est difficile, il y a beaucoup de choses à contrôler. Je garde les épaules loin des oreilles, je garde le buste le plus possible parallèle au sol, le moins de décalage possible au niveau du bassin, encore un de chaque. Pendant ce temps, je continue de regarder vers le sol, vers le rouleau, plutôt entre mes deux mains. Et dernière fois. Et poser. Et relâcher. Donc le rouleau reste devant, je m'assois et je vais mettre mes jambes par-dessus le rouleau. Puis je vais me coucher doucement sur le dos. Et là, je vais faire un pont de façon à caler le rouleau sous mon sacrum. Donc pas sous les lombaires, sous le sacrum, sous le bassin. Et ensuite, je vais monter une jambe puis l'autre vers le plafond. Il va bien falloir tenir le rouleau avec les mains, soit dessus, soit sur les côtés, sinon il a tendance à glisser. Là, donc ma position de départ, c'est les jambes à la verticale. Je vais faire des ciseaux de jambes. Il y a une jambe qui vient vers le visage et une autre jambe qui s'éloigne. Et j'inverse le mouvement. Donc on essaie d'aller aussi loin côté visage que le côté opposé. Voilà, je peux souffler sur l'un des mouvements, inspirer sur l'autre mouvement. Et puis je rajoute maintenant un flex pour le pied qui vient vers le visage et pointe pour le pied qui s'éloigne. Et encore, flex le pied vers le visage, pointe l'autre pied et on inverse. Allez, je vais lentement, je cherche l'étirement et je garde bien mon dos en position neutre. Comme si j'étais couché sur mon plan incliné. Je ne vais pas baisser mes lombaires vers le sol. Arrondir le dos. Ok, dernière fois, je rejambe mes deux jambes vers le plafond. Là, je vais ouvrir les jambes sur les côtés en pied flex. Et je referme mes deux jambes en pied pointe. En inspirant, j'ouvre les jambes sur les côtés en flex. Et je remonte en pointe en soufflant. J'essaie de bien faire un mouvement symétrique entre jambe droite, jambe gauche. Et je suis toujours bien en appui sur le sacrum. Vérifiez que vos jambes sont bien verticales à la fin du mouvement, qu'elles ne penchent pas plus d'un côté que de l'autre. Flex. On revient pointe, allons on accélère un petit peu pour les deux prochains. Hop, pour faire travailler donc ces intérieurs de cuisses. Ok, maintenant, je vais fixer ma jambe gauche à la verticale. Je vais ouvrir que ma jambe droite en inspirant. Je vais faire un flex et je reviens en pointe. Et on va rester sur la jambe droite 5 fois. Donc là, je fais très attention à ne pas décoller ma fesse gauche. Donc pour ça, j'ai besoin d'activer mes abdominaux. Vous devez sentir que ça travaille sur les côtés notamment. Encore une fois, flex. Et reviens en pointe. Je ne bouge pas ma jambe gauche et ma fesse gauche. Et puis on change de côté. J'ouvre ma jambe gauche, je fixe ma jambe droite et je reviens. Inspire, reviens, souffle. Essayez vraiment de travailler sur la qualité du mouvement, bien garder les hanches à la même place et c'est pas grave si ça ne va pas très loin en termes d'ouverture. C'est pas tellement ça qui nous intéresse. Ok, très bien. On relâche un petit peu les jambes. Et puis on repart sur les abdominaux. Donc je tends mes deux jambes vers le plafond en soufflant, en abaissant mes côtés mon nombril. Je vais éloigner mes jambes à l'opposé de mon visage. Je baisse le nombril. Et je remonte à la verticale en pied flex. Et encore. Je descends en pied pointe. J'active mon périnée et je remonte. Pour certaines personnes, si vous avez mal au dos, ça vous fait cambrer, vous allez rester sur une petite amplitude. Et puis si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller plus bas. Mais faites très attention de ne pas creuser les lombaires et de ne pas aller plus bas que
l'alignement avec votre tronc. Hein. Souffle, j'engage mes abdos, je baisse le nombril et reviens. Et reviens. Variation. Je descends serré en soufflant, puis je fais un cercle pour revenir. Je pointe mes deux pieds, je souffle. J'ouvre en arc de cercle pour revenir. Allez, descends, souffle. Toujours les côtes et le nombril qui s'abaissent. Hop, dernière fois. Très bien. Et on change de sens. Le cercle. Et je reviens en pied flex. Hop. Et je descends cercle en pointe. Attention de ne pas creuser les lombaires. Contrôlez bien le bassin et le dos. Souffle. Si c'est difficile, vous diminuez l'amplitude du mouvement. On va moins loin, ok? Allez, un dernier. Et relâchez, très bien. Allez, un petit temps de stretch. Donc là, je vais poser mon pied droit au sol, je vais glisser ma jambe droite le plus loin possible, le plus tendu possible. J'éloigne mon talon le plus possible, je vais créer un étirement dans mon psoas ici, dans l'aine. Respirez profondément. Puis je vais attraper ma jambe gauche. Je vais essayer de rajouter un étirement de la jambe gauche vers le plafond, mais sans perdre l'étirement de la jambe droite qui est au sol. Ok, je replie la jambe qui était en l'air, j'active légèrement les abdominaux pour ramener ma jambe qui était au sol. Et je reprends ça de l'autre côté. D'abord, donc jambe gauche se pose au sol, je la glisse le plus loin possible. J'essaye de sentir cet étirement dans mon psoas, dans mes fléchisseurs de hanche du côté gauche. Ensuite, je vais croiser les doigts derrière ma jambe droite. Je vais essayer de l'étirer vers le plafond tout en gardant l'étirement de ma jambe du sol. Ok, je replie la jambe, je pose le pied au sol. Je replie mes deux jambes. Je vais pousser le rouleau, poser mon bassin sur le sol, prendre un petit temps pour sentir les points de contact de mon dos avec le sol. Puis je vais juste pousser un petit peu le rouleau de façon à mettre mes pieds sur le rouleau relativement écartés. Ouvrir les bras sur les côtés pour me main vers le ciel. Je laisse descendre mes deux genoux sur un côté. Je regarde côté opposé. Respiration profonde. Et je reviens doucement. Je change de côté. Et reviens. Ok. Là, je vais attraper un genou puis l'autre. Faire une petite bascule pour revenir en position assise. Et puis, on va mettre le rouleau face à l'écran. Et on va venir s'asseoir sur le rouleau, bien centré par rapport au rouleau.